Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une théorie qui pourrait tout simplement redéfinir notre vision de l'univers, le moteur cosmique V8.0. Alors, tout commence en 2021. Un événement étrange. Quelque chose venu des profondeurs de l'espace a frappé notre atmosphère. Quelque chose qui, en théorie, n'aurait jamais dû arriver jusqu'ici. Et c'est là que commence un mystère qui remet en question les lois même de la physique. On va donc commencer par le début de cette enquête. Chapitre 1. Un visiteur cosmique tout simplement impossible. On l'a baptisé Amaterasu. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Cette particule, Amaterasu, elle transportait une énergie de 244 hexaélectronvolts. Pour que ce soit plus parlant, imaginez toute la puissance d'un service de tennis pro, mais concentré dans la tête d'épingle qui a un unique proton. L'énergie est juste monstrueuse. Alors, pourquoi est-ce que cette particule est impossible? Eh bien, à cause de ce qu'on appelle l'horizon GZK. C'est une sorte de mur cosmique. Il faut savoir que l'espace n'est pas vide, il baigne dans le rayonnement du Big Bang. Pour une particule aussi chargée en énergie, ce rayonnement agit comme un vent de face si violent qu'il devrait la pulvériser après seulement 41 mégaparsecs de voyage. C'est une loi physique, un point c'est tout. Et pourtant, Amaterasu est arrivée. Et tout indique qu'elle vient de bien plus loin que cette fameuse limite. Alors la question elle est simple mais vertigineuse. Si cette particule a pulvérisé la distance autorisée, comment diable a-t-elle survécu à son voyage? Comment expliquer l'inexplicable? La théorie propose une porte de sortie, et attention, elle est assez dingue. Une fuite par une 5e dimension. Alors comment ça fonctionnerait? L'idée n'est pas une explosion ou un phénomène complexe, non, c'est une voie de fuite géométrique. Il faudrait imaginer une 5e dimension, une sorte de bande d'arrêt d'urgence cosmique, qui serait minuscule, à peine 0,2 micromètres d'épaisseur. Le processus serait fascinant. D'abord, l'impact. La particule percute le rayonnement de fond. Ensuite, le canal. Le choc est si violent qu'il déchire l'espace-temps et ouvre un passage éphémère vers cette 5e dimension. Et là, c'est le coup de génie, la dissipation. L'excès d'énergie, celui qui aurait dû la tuer, est évacué dans cette autre dimension sous forme de particules spéciales. Et au final, la survie. La particule, délestée de son surplus d'énergie, peut continuer sa route tranquillement. Et le résultat de ce mécanisme est spectaculaire. Le modèle standard, lui, il nous dit 41 mégaparsecs et c'est fini. La théorie V8.0, elle, porte cette distance à plus de 2400 mégaparsecs. Autrement dit, on multiplie par 60 son espérance de vie. Du coup, Amaterasu n'est plus une anomalie, c'est une voyageuse qui a su prendre la sortie de secours. Ok, on a peut-être une explication pour notre particule mystère, mais ça soulève une question encore plus fondamentale sur le fonctionnement de l'univers tout entier. D'où notre 3e partie, le moteur vibrant de l'univers. D'habitude, on imagine l'expansion de l'univers comme quelque chose de doux, de continu, un peu comme un élastique qu'on étire. Mais cette nouvelle théorie propose un modèle beaucoup plus brutal. Une vibration dite d'adhérence-glissement. Pensez à un archet sur une corde de violon. La tension s'accumule, puis se relâche d'un coup dans une vibration. L'expansion cosmique ne serait pas un long fleuve tranquille, mais une série de secousses. Et c'est précisément là que les choses deviennent complètement folles. Accrochez-vous bien, on entre dans la 4e partie, l'ultime coïncidence cosmique. En se basant sur ce modèle vibrant, la théorie calcule la tension qui étire le tissu de notre univers. Et le chiffre obtenu est juste astronomique. 70 quadrillions de joules par mètre carré. C'est un nombre immense, mais surtout, il correspond parfaitement à ce qu'il faut pour expliquer l'accélération de l'expansion qu'on observe. Mais ce n'est pas ça le plus incroyable. Le vrai vertige, c'est quand on prend cette force de l'infiniment grand, cette tension cosmique, et qu'on la traduit dans le langage de l'infiniment petit, celui des particules. Cette valeur, elle devient 257 mégaélectronvolts. Et 257 MeV, ce n'est pas un chiffre sorti d'un chapeau, non. C'est l'échelle d'énergie très précise de la force nucléaire forte. C'est littéralement la colle qui maintient les protons et les neutrons ensemble au cœur de nos atomes. La force qui étire les galaxies serait donc numériquement liée à la force qui nous constitue. L'infiniment grand et l'infiniment petit, connectés. C'est juste époustouflement. Bon, c'est une idée magnifique, vertigineuse même. Mais est-ce que ça tient la route? Est-ce qu'on a une preuve, une observation qui vient confirmer tout ça? C'est notre 5e partie. Les échos d'un bourdonnement cosmique. Il se trouve qu'en 2023, des scientifiques du projet Nanograve ont annoncé avoir détecté une sorte de bourdonnement de fond dans l'univers, des ondes gravitationnelles. Mais il y avait un hic. Leurs données montraient une anomalie, un signal étrange que les modèles actuels n'arrivaient pas du tout à expliquer.
Et là, regardez bien. D'un côté, la théorie V8.0. Avec sa vibration cosmique, elle prédit une onde très particulière, en dents de scie, avec des harmoniques à des fréquences bien précises. Et de l'autre, on a les observations de nanograves, un signal inexpliqué avec un pic mystérieux juste autour de 16 nanohertz. Eh bien, devinez quoi? Ça colle. Les prédictions de la théorie correspondent parfaitement aux données inexpliquées. En d'autres termes, ce que Nanograve a détecté, ce n'est pas juste un bruit de fond, c'est peut-être le son de l'univers lui-même en train de gémir sous la tension de sa propre vibration. Tout ça nous amène à la fin de notre parcours et à une question fondamentale. 6e partie, une nouvelle carte de la réalité. Il y a un principe en science, le rasoir d'Occam, qui dit que la solution la plus simple est souvent la bonne. Et c'est là que cette théorie devient vraiment puissante. Parce qu'avec une seule et même idée de base, cette géométrie vibrante, on apporte des solutions potentielles à des mystères totalement différents. La survie d'Amaterasu, le signal de Nanograve, mais aussi l'énigme de l'énergie sombre et même d'autres anomalies. Une seule clé pour ouvrir plein de serrures cosmiques. Alors, on en reste avec cette question. Est-ce que tout ça n'est qu'une série de coïncidences absolument extraordinaires? Ou est-ce que ça nous montre que l'univers est peut-être bien plus simple, plus élégant et bien plus profondément connecté que tout ce qu'on avait pu oser imaginer jusqu'à présent?